33e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Lecture du Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint Luc, chapitre 21, versets 5 à 19. En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront : C'est moi. Ou encore, le moment est proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » Cet évangile est très fort. Il s'appuie sur une distinction philosophique qui est capitale. La distinction entre le devenir et l'être. Vous savez que c'est les deux grands départs de la philosophie. Tout change. Et dans les changements, beaucoup d'accidents, beaucoup de souffrances. Et il y a l'être qui, lui, ne change pas et qui donne sens à tout ce qui change. De quel côté nous trouvons-nous ? Sommes-nous bouleversés par les changements du monde, par les guerres, les famines, la haine, les violences, ou sommes-nous debout, contemplant la vérité qui, elle, ne change pas ? Dans l'Ancien Testament, Dieu se présente en disant « Ego sum non muto » « Je suis et je ne change pas ». Sur quoi porte notre acte de foi ? Est-ce que notre acte de foi porte sur les changements qui nous déstabilisent, qui nous font souffrir et pour lesquels nous crions vers Dieu jour et nuit en disant « Seigneur, regarde comment le monde va mal ». Ou alors notre acte de foi se porte sur la sagesse à laquelle personne ne peut résister, à laquelle personne ne peut contredire. Regardons le texte de près. C'est très bon, on peut dire qu'au cœur de cet évangile, la phrase clé, c'est « C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse, à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. » Seigneur, quelle sagesse, quel langage nous donnes-tu, pour lire ce monde comme il faut, intus legere, lire de l'intérieur, l'intelligence. Quel langage, quelle sagesse nous donnes-tu sur lesquels nous pouvons appuyer notre foi. La foi veut dire s'appuyer sur ce qui ne bouge pas, ce qui ne change pas, sur ce qui est solide, sur le roc, bâtir sur le roc. Vous voyez, cet évangile est résumé par l'analogie de Jésus, justement, à la parabole, bâtir sur le roc. Ça n'empêche pas qu'il y ait du vent, des vents forts, des vents contraires. Ça n'empêche pas les tremblements de terre. Mais la maison est bâtie sur le roc. Notre foi
est justement la lumière, le sens ultime que Jésus est venu donner à toute chose dans ce monde qui passe. Ce que vous admirez du temple, il viendra des jours où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Tout passe, mais la foi demeure. Tout passe, mais la vérité demeure. L'une des raisons pour lesquelles Socrate a accepté de boire la ciguë, c'est parce que ce qui est vrai, ce qui est fort, ce qui est beau ne change pas et ne peut être détruit par rien du tout. Saint Paul déjà nous donne la clé de lecture de cet évangile. Qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Ni la mort, ni la vie, ni les puissances terrestres, ni les puissances célestes. Car en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs. Essayons de comprendre ce que Jésus est venu nous révéler dans ce monde qui est tellement... vous savez ce que disait le docteur Rieu dans La peste d'Albert Camus. Il disait, si Dieu existe et si Dieu est responsable de ce monde plein d'atrocités, le meilleur hommage qu'il faudrait lui rendre, c'est de ne pas croire en lui. Le docteur Rieu n'a pas raison parce qu'il y a une science dans ce monde, du point de vue philosophique, qui nous fait toucher ce monde dans ce qu'il est vraiment. On appelle ça la philosophie de l'être, la métaphysique. Au-delà de la physis, au-delà de tous les changements, on touche l'être, l'ousia. Platon l'appelait la déesse qui demeure dans la maison de Dieu, pendant que tout change, pendant que tout passe, pendant que tout coule. Vous voyez, les deux grands départs de la philosophie. Tout demeure, tout est un, tout est, ceci est, ou alors tout coule, tout change. Où se trouve Dieu? Il se trouve dans la sagesse à laquelle on ne peut rien opposer ni rien, qu'on ne peut pas contredire. Cette sagesse, nous l'avions déjà célébrée, c'était jeudi dernier. Je vous lis la première lecture. Il y a dans la sagesse un esprit intelligent et saint, unique et multiple, subtil et rapide, perçant, net, clair et intact, ami du bien, vif, irrésistible, bienfaisant, ami des hommes, ferme, sûr et paisible, tout-puissant et observant tout, pénétrant tous les esprits, même les plus intelligents, les plus subtils, les plus purs. La sagesse, en effet, se meut d'un mouvement qui surpasse tous les autres. C'est la sagesse, découvrir la sagesse qui donne sens à notre vie. Et qu'est-ce que la sagesse? C'est tout regarder du point de vue de Dieu, et on peut tout regarder du point de vue de Dieu de trois manières. Je poursuis la lecture du livre de la sagesse que nous avons entendu il y a quelques jours. Comme elle est unique, elle peut tout, et sans sortir d'elle-même, elle renouvelle l'univers. D'âge en âge, elle se transmet à des âmes saintes pour en faire des prophètes et des amis de Dieu. Car, écoutez, et c'est là où c'est beau, car Dieu n'aime que celui qui vit avec la sagesse, parce que c'est lui qui a le sens de la vie, celui qui a le sens de ce monde, celui qui a le sens de la matière. Jésus se présente, se révèle à nous aujourd'hui comme celui qui, par sa sagesse, vient donner sens à toutes les dimensions de l'homme. Et quand on a atteint la vérité, la sagesse dans toutes ces dimensions, alors nous persévérons et nous avons la vraie vie, comme dit la fin de l'évangile. C'est par votre persévérance que vous garderez la vie. Par votre persévérance à chercher la vérité et à la découvrir dans toutes les dimensions, les 6 dimensions de la vie de l'homme. Qu'est-ce que c'est que la sagesse du point de vue du travail? Jésus dit, c'est travailler non plus pour la nourriture qui passe, mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle. On dirait travailler pour la co-rédemption. Mais bon, en attendant que se clarifie ce grand mystère, en attendant qu'on le découvre vraiment, que Dieu nous le révèle, sachant qu'il est peut-être la clé de lecture, il est peut-être la sagesse ultime que Dieu nous révèle, à laquelle personne ne peut résister et qu'on ne peut pas contredire. Du point de vue de l'amour, la sagesse
nous dit Jésus, il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ceux qu'on aime. La sagesse, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Personne ne peut contredire, personne ne peut résister à cela. Qu'est-ce que la sagesse du point de vue politique? C'est que Jésus est venu mourir pour rassembler dans l'unité tous les enfants de Dieu dispersés. La sagesse du point de vue politique, c'est quand Jésus dit « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour la multitude. » Jésus donne sa vie pour devenir le bien commun de tous les hommes, qui qu'ils soient. La sagesse du point de vue du corps, c'est quand Jésus se présente à nous. Nous l'avons entendu il y a quelques jours quand il a chassé les vendeurs du temple en disant le temple dont il parlait. C'était son corps. La sagesse, c'est quand nous découvrons que nous sommes le corps du Christ. Vous êtes le corps du Christ. Vous êtes le sang du Christ. Alors qu'avez-vous fait de lui? Oui, nous sommes ce corps dont il est la tête. Il n'y a pas de plus grande sagesse pour le corps quand on a atteint ce regard contemplatif, divin, chrétien sur la matière, le corps du Christ. Il prit du pain et il dit « Ceci est mon corps ». Face à cette sagesse, le corps du Christ, il n'y a pas de contradiction possible. Jésus, il donne à toutes les dimensions humaines leur pleine perfection qui n'est que le regard de Dieu, la sagesse, le regard de Dieu sur toute chose. Du point de vue de la vie, Jésus est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Persévérer jusqu'au bout, avoir la vie, c'est vivre de la vie même de Dieu à la suite de Saint Paul qui a atteint la vérité dans cette vie en disant « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit à moi ». Voilà la sagesse du point de vue de la vie. La sagesse du point de vue de l'aide, c'est très beau. Beaucoup viendront, dit l'Évangile, en disant « c'est moi ». La traduction « c'est moi » en grec, c'est « ego eimi », c'est tout simplement la révélation du nom de Dieu à Moïse « je suis ». La sagesse, c'est quand l'intelligence humaine, partant du jugement d'existence, ceci est capable de s'élever jusqu'à la contemplation de l'être premier, que les traditions religieuses appellent le Dieu créateur, qui, du point de vue de la Bible, s'est présenté à Moïse en disant « je suis ». Voilà la sagesse. Jésus, donc, en ce dimanche, 33e dimanche, nous révèle combien la sagesse est la perfection de l'intelligence humaine, est la perfection de la foi. La sagesse est également ce que le don de sagesse que l'Esprit Saint nous donne pour nous conduire, pour nous élever vers la contemplation, non pas des pierres de l'édifice, mais de celui qui bâtit lui-même sur le roc. La sagesse nous élève pour participer, pour partager le point de vue de Dieu sur toute chose. C'est le point de vue de Dieu, lui qui est l'alpha et l'oméga. Cet évangile nous rappelle donc d'où nous venons, nous sommes nés de la sagesse de Dieu. Où nous allons vers la contemplation de la sagesse qui sur cette terre nous est manifestée à travers les trois sagesses. La sagesse philosophique, l'intelligence qui contemple l'être premier au-delà de tous les changements, la sagesse théologique, la foi qui nous fait contempler la vie trinitaire. Au commencement était le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. Et que la sagesse de Dieu qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils et nous a donné son Esprit. Et la sagesse mystique qui nous fait vivre, qui nous fait anticiper le ciel sur la terre, qui fait que nous, avec Marie, l'Esprit Saint viendra sur toi. Dieu nous donne de faire pour lui ce que lui-même aurait dû faire pour nous. Si quelqu'un croit en moi, il fera les mêmes œuvres que moi, il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers le Père et je vous envoie l'Esprit, qui est la sagesse des sagesses, la sagesse mystique, qui donne sens à toute chose, le sens divin, au-delà des apparences. Il faut que nous apprenions, nous dépassions les apparences, la phénoménologie, pour entrer dans la contemplation de ce qui demeure et qui est la présence de Dieu dans nos vies. Présence d'immensité, certes, mais présence de grâce, présence de cette gratuité de Dieu dans son Eucharistie, dans son Esprit, qui nous sont donnés comme étant les pivots de notre monde, le sens plénier de ce monde. C'est certainement le mystère de l'Eucharistie qui nous le rappelle tous les jours, de la matière au divin, la matière du pain au corps du Christ.
de ce qui nous apparaît à ce qui est et qui subsiste en Dieu. Amen.